Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui je pense ne va pas plaire à certaines assistantes maternelles, mais qui pour une fois plaira aux parents, normalement, une fois n'est pas coutume. Donc voilà, je voulais discuter d'un petit sujet avec vous, voilà, sur le rôle de l'assistante maternelle et ses limites. On a le droit de pas être d'accord avec moi, on pourra en débattre dans les commentaires, mais voilà ma vision des choses. Pour moi, une assistante maternelle, c'est une personne qui accueille les enfants pendant que les parents vont travailler, faire leurs courses, peu importe. Moi, personnellement, j'en ai rien à faire de ce que les parents font pendant que j'accueille leur enfant, du moment où j'ai mon salaire à la fin du mois. Voilà, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et du coup, voilà. Et donc, mon rôle est de prendre soin des enfants pendant qu'ils sont chez moi, de les éveiller, voilà, de leur apprendre à vivre en société, parce qu'il y a plusieurs enfants, donc c'est une mini-société, bien entendu, mais c'est quand même une société. On apprend le partage, on apprend le jeu, voilà, il y a des activités d'éveil, on écoute de la musique, on danse, on chante, on tape dans les mains, etc. Enfin, voilà, des activités d'éveil. Forcément, on participe à leur éducation, puisque quand ils font des bêtises, on va peut-être les gronder, les mettre au coin, leur dire non, leur dire oui, les féliciter, leur apprendre à être autonome, peu à peu en leur apprenant à manger tout seul. Donc forcément, on participe à leur éducation, mais pour moi, il y a une limite. Pourquoi je fais cette vidéo et où je veux en venir, c'est que en ce moment, pas mal d'assistantes maternelles sur le forum où je suis jugent trop souvent à mon goût la façon dont les parents nourrissent leur enfant, habillent leur enfant, éduquent leur enfant. Et pour moi, selon moi, on a le droit d'avoir un avis différent du mien bien entendu, mais selon moi, ce n'est absolument pas notre rôle. Pour moi et selon moi, à part si l'enfant est en danger, voilà, on doit respecter ce que nous demandent les parents. Bien sûr, dans la limite du raisonnable. Si demain j'ai un parent qui arrive avec un enfant de 6 mois et qui me demande de le mettre sur le pot, il en est bien sûr hors de question. Si un parent arrive avec un enfant pareil de 6 mois et qui me le laisse pendant toute une journée, et qui me disent « Ah non, mais moi, il ne faut pas que vous le couchiez pour que je puisse le coucher à 18 h en rentrant chez moi », il est bien évident qu'un enfant de 6 mois ira faire la sieste quand même. Voilà, il y a bien sûr des limites, parce que j'écoute les parents, j'écoute leur façon qu'ils veulent éduquer leur enfant, mais il y a une limite, hein, évidemment. Mais je voulais dire qu'aucune éducation n'est parfaite, et que même nous, professionnels, on n'est pas parfaite. Je veux dire, nous aussi, on fait des erreurs avec les enfants qu'on accueille. Franchement, honnêtement, à moins que vous ayez commencé le métier très récemment, moi ça fait 10 ans, honnêtement, qui peut dire qu'un jour, il n'a pas grondé ou puni un enfant et s'est dit après, oh, c'était peut-être pas si grave que ça méritait peut-être pas que je le gronde, ça méritait peut-être pas une punition. Moi, ça m'est déjà arrivé. Franchement, ça fait 10 ans que je fais ce métier et je suis de plus en plus tolérante, je suis de plus en plus patiente. Il y a des choses que les enfants font aujourd'hui que je n'aurais jamais laissé passer il y a 10 ans. Voilà. Il y a encore des choses sur lesquelles, par exemple, la politesse, le merci, quand ils savent parler, bien entendu, le merci, le s'il te plaît, sur lequel je suis très à cheval. C'est quelque chose qui est très important pour moi, la politesse. Dire bonjour. Pas obligé de faire un bisou, mais dire bonjour. C'est très important pour moi. Mais voilà quoi. Et il y a trop d'assistantes maternelles qui jugent les parents sur la façon qu'ils ont d'éduquer leur enfant. Voilà, je vois trop souvent, ah bah l'enfant il était habillé comme ça ce matin, vous trouvez que c'est pas trop chaud pour la saison, vous trouvez que c'est pas trop léger pour la saison, ah bah l'enfant il avait ça à manger à midi, vous croyez que je lui donne ça parce que c'est pas trop pour son âge, c'est pas trop équilibré, c'est pas trop si, ou c'est trop mixé, c'est pas assez mixé, c'est... Moi, ça me saoule. La dernière fois, on a eu un débat. J'ai une copine qui est assistante maternelle aussi. On a eu un débat par SMS parce que bon, on peut pas trop s'appeler pendant les heures d'accueil, donc on s'envoie des SMS, c'est plus pratique. Et on n'était pas d'accord. Elle était choquée sur un dessert que les parents lui avaient mis pour son petit. Moi, ça me choquait pas plus que ça. Et du coup, elle s'est un petit peu énervée en disant « Ouais, quand je te pose une question, t'es tout le temps du côté des parents, mais par contre, toi, tu te gênes pas pour les critiquer aussi. » Et en fait, moi, c'est vrai que sur l'éducation,
je critique jamais les parents. Je crois que ça m'est pratiquement jamais arrivé, quoi. Ou vraiment pour des cas extrêmes, comme j'avais des parents qui ne lavaient pas leur enfant, ou qui n'avaient jamais les... Voilà, leur enfant sentait très mauvais, ou qui ne lavaient jamais leurs vêtements. Donc ça, c'est quand même des cas extrêmes. C'est pas de la maltraitance, c'est ouais, de la maltraitance légère, de la... Comment on appelle ça? De la négligence. Voilà. Mais voilà, moi par exemple, j'ai une petite fille qui adore le chocolat et qui mange des danettes au chocolat et des liégeois au chocolat. Elle avait même pas 1 an, je crois, quand elle a commencé. Moi, personnellement, je suis pas encore maman, mais je pense pas que je donnerais des danettes au chocolat à mon enfant à même pas 1 an, parce que voilà, je pense que les enfants, ils ont bien le temps de découvrir le chocolat, les bonbons et tout ce qui est toutes ces cochonneries entre guillemets plus tard. Mais voilà, manger une danette au chocolat à 1 an, c'est pas un danger en soi. Donc pour moi, je n'ai pas à m'immiscer là-dedans. Et donc voilà, enfin, du coup, je ne dirai jamais rien. Il y a des enfants, je les trouve super mal attifés. Enfin, je veux dire, voilà, des fois, j'ai des filles, elles sont habillées tout en rose. Enfin, voilà, c'est pas mon goût. Moi, personnellement, si un jour j'ai une petite fille, elle aura certainement des petites robes roses, mais elle ne sera pas habillée 100% rose tous les jours de sa vie. Voilà, sa chambre ne sera pas 100% rose, comme si j'ai un garçon, il ne sera pas habillé en 100% bleu, et sa chambre ne sera pas 100% bleu, parce que ce sont mes goûts. Et je me vois mal critiquer des parents sur comment ils habillent leur enfant. Je veux dire, bah voilà, si je trouve que l'enfant il n'est pas assez habillé et qu'on sort, bah, je vais lui mettre une couverture. Si je trouve que l'enfant il est trop habillé parce qu'il fait trop chaud, bah, je vais lui enlever une couche. Voilà, je m'adapte, mais je vais pas juger les parents, enfin voilà, s'ils me demandent pas mon avis. Après, si le parent me demande mon avis, bah oui, bah je donnerai mon avis, mais s'il me le demande pas et que l'enfant n'est pas en danger, enfin je me vois pas, ouais, je me vois pas, enfin pour moi c'est un jugement. Moi là je suis, donc vous savez, on est en cours d'adoption, et je suis en train de me poser pas mal de questions, d'ailleurs ça pourra faire, si vous avez envie, l'objet d'une vidéo. Voilà, je me demande si le jour où on aura notre enfant, si je continuerai mon métier. Je sais que beaucoup d'assistantes maternelles ont demandé leur agrément justement pour pouvoir s'occuper de leur enfant, mais par témoignage, je sais ô combien c'est galère de pouvoir justement s'occuper de son enfant quand on a d'autres enfants chez soi. C'est un petit peu difficile à concilier, voilà, les parents n'arrivent pas toujours à l'heure, etc. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Et du coup, bah, je suis en pleine réflexion justement de est-ce que moi, le jour où je serai maman, est-ce que je ne changerai pas au contraire de métier? Est-ce que je n'arrêterai pas au contraire le métier d'assistante maternelle? Au moins pour un temps. C'est pas encore décidé, mais c'est une question que je me pose. Donc du coup, peut-être qu'un jour, j'aurai affaire à une assistante maternelle si je change de métier. Et moi, je sais qu'en tant que parent, ça me déplairait fortement que mon assistante maternelle, si je ne lui demande pas son avis, me dise ah bah je trouve que ce que vous donnez à manger à votre enfant n'est pas adapté, je trouve que la façon dont vous habillez votre enfant c'est moche, ou c'est pas adapté à la saison, machin, enfin, j'aimerais pas. Donc, je ne me vois pas le faire. Voilà. Et quand mon ami me disait oui, mais toi aussi tu te plains bien de mes parents, mais moi j'ai jamais le droit. Je ne me suis jamais plainte des parents sur la façon dont ils éduquaient leur enfant. S'il y a peut-être une fois où j'ai dit, mais parce que la gamine, elle n'avait pas été lavée, ni ses vêtements, ni rien, depuis je ne sais pas combien de temps, elle sentait extrêmement mauvais. Donc là, pour moi, c'est de la négligence. Donc ça commence, c'est pas de la maltraitance, mais ça commence à devenir inquiétant. Donc là, oui, j'avais prévenu la PMI, je m'en étais inquiétée. Mais voilà, sinon, sur les repas, sur la façon dont les parents habillent l'enfant, jamais, jamais, au grand jamais, je n'ai jugé. Et là où je me plains des parents, c'est quand ils ne respectent pas leur devoir d'employeur. Hein. J'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet, comme quoi ils sont employeurs, mais qu'ils ont quand même des devoirs envers nous. Des parents qui ne payent pas, des parents à qui il faut tout le temps réclamer son salaire. J'ai horreur de ça, même si je suis dans mon bon droit. Oui, là-dessus, je me plains. Mais jamais, au grand jamais, je ne jugerai un parent sur la façon dont il a de nourrir ou d'habiller son enfant ou de parler à son enfant. Voilà, même si c'est pas ma façon de faire, même si je suis pas d'accord, même si je me dis oh bah plus tard moi jamais je donnerai ça à manger à mon enfant, bah plus tard jamais j'habillerai mon enfant comme ça, oh bah plus tard jamais je parlerai à mon enfant comme ça. Mais je veux dire qu'il n'y a pas d'éducation parfaite et on fera tous des erreurs, et même en tant que professionnel on fait des erreurs. Donc voilà. Pour moi, notre rôle n'est absolument pas de juger les parents sur leur façon de faire. Voilà là où je voulais en venir. Peut-être que vous avez un avis complètement opposé du mien.
dans ce cas-là, dites-le moi, dans le respect. Mais voilà, c'est ma façon de faire. Et c'est pas pour autant que, je voulais préciser, oui, que c'est pas pour autant pour ça que j'aime pas les enfants que je garde. Au contraire, je les adore. Enfin, après, t'as des enfants que tu t'attaches plus qu'à d'autres. Enfin, ça, c'est comme ça, c'est le feeling. Hein. C'est pareil avec les adultes. Mais voilà, je fais absolument pas ce métier juste pour les sous en me disant j'en ai rien à foutre de comment l'enfant il mange, machin et tout. Moi, tant que j'ai un salaire à la fin du mois, non, pas du tout. Voilà, je fais ce métier, oui, bah, pour les sous à la fin du mois aussi. Enfin, je veux dire, on a tous, je veux dire, qui travaille pour rien? Personne, hein. Donc oui, je travaille aussi pour avoir un salaire, mais parce que j'ai des factures à payer, que j'ai une maison à payer, et que voilà. Mais je n'ai pas décidé de faire ce métier pour le salaire. D'ailleurs, si je travaillais juste pour les sous, j'aurais pas choisi un métier où on est payé 3 € de l'heure. Grand maximum dans notre dans notre région, enfin dans notre village. Voilà. Donc voilà, c'est pas parce que je m'immisce pas dans le rôle des parents que je me fous des enfants. Voilà. Et c'est ce que j'avais semblé comprendre de la bouche de mon ami quand je lui avais dit écoute, moi ça me choque pas. Hein. Elle m'avait répondu ah, mais moi je fais pas ce métier juste pour les thunes. Je m'étais un peu pris ça comme quoi j'avais l'impression qu'elle pensait que je faisais ça que pour les thunes. Je pense que tu fais pas ça pendant 10 ans si tu fais ça que pour les thunes. Voilà, je pense que tu arrêtes très très vite si c'est que pour les thunes. Voilà, bon, je vois que j'ai bientôt plus de place sur ma carte mémoire. Donc bah, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y aura ma petite tête ronde, là, cliquez dessus pour vous abonner. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Partagez ma vidéo, abonnez-vous et puis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!